Merci pour la question. Alors, dans la hiérarchie des normes juridiques, dans ce que le positivisme connaît, nous avons une classification qui part des traités internationaux. Nous arrivons après à la Constitution. Et après la Constitution, nous avons les lois qui peuvent être d'origine législative ou alors d'origine exécutive qu'on appelle les ordonnances. Et après les lois et les ordonnances, nous avons les décrets. Ensuite, nous avons les catégories inférieures comme les arrêtés, nous avons des lettres circulaires, nous avons les décisions. Alors les décrets se situent dans la hiérarchie des normes juste après les lois en termes d'autorité juridique. Alors l'autorité compétente pour prendre des décrets, c'est effectivement aussi le président de la République, donc l'exécutif, puisque ce sont des textes exclusivement qui sont issus de l'exécutif, contrairement aux lois qui relèvent de l'initiative parlementaire. Alors les décrets, le rôle du décret, c'est soit de venir légiférer sur une question prévue par la loi et non détaillée. Donc le décret vient effectivement légiférer, c'est-à-dire donner le contenu et exécuter une disposition légale particulière. Ça, c'est le premier rôle d'un décret, c'est-à-dire le décret permet de venir spécifier, de venir mettre en œuvre, de venir aider à ce qu'une disposition légale soit exécutoire. Le décret permet donc à une disposition légale consacrée légalement d'être exécutoire. Le décret est donc plus détaillé sur un point donné prévu par un texte de loi. Le décret peut faire aussi autre chose. Il peut permettre d'appliquer une disposition qui a été détaillée, mais dont certains aspects nécessitent un décret d'application. Dans ce cadre-là, c'est un décret d'application qui permet effectivement de faire en sorte qu'une disposition soit applicable. Cette fois-là, ce n'est pas une disposition qui sera exécutée. Il faut distinguer ici l'exécution et l'application. Donc, selon qu'on soit dans l'exécution, on sera dans un décret classique. Selon qu'on soit dans une logique d'application d'une disposition légale, on sera dans un décret d'application. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce que c'est qu'un décret, les types de décrets et la place du décret dans la hiérarchie des normes. Dans la hiérarchie des normes, donc le décret doit être donc conforme à la loi. Le décret ne peut pas être contraire à la loi. Le décret doit être conforme à la loi pour que ce décret soit valable. Tout décret, qu'il soit un décret d'application ou un décret d'exécution, le décret doit être conforme à la loi puisqu'il est pris pour mettre en œuvre une loi. Et nécessairement, les arrêtés qui sont infradécrétales doivent être conformes au décret pour respecter le parallélisme des formes chères à Hans Kelsen dans la nomenclature juridique. Le président de la République, nous l'avons dit, prend un décret pour spécifier une loi. Alors, nous avons ce type de décret s'appelle les ordonnances qui viennent nécessairement de l'Assemblée nationale et qui sont promulguées par le président de la République exclusivement. Le Premier ministre peut prendre un décret, mais les décrets du Premier ministre sont des décrets d'application, techniquement donc. Mais les décrets au sens d'exécution, c'est le président de la République qui a cette prérogative-là. Puisque le Premier ministre ne peut que prendre un décret d'application d'un texte qui relève de sa compétence, dont il a reçu compétence par une loi. Si la loi remet la compétence d'exécution d'un pan, d'une loi au Premier ministre, le Premier ministre peut donc prendre un décret d'application de cette loi-là. Mais en général, c'est des situations assez rares. En général, dans les espaces juridiques de droit romain, c'est le président de la République qui a la prérogative de prendre les décrets, puisque c'est le seul qui a le suffrage universel, donc capable d'interpréter ou alors d'exécuter les dispositions d'une loi. Alors, en matière de recours contre les décrets, on peut avoir un recours a priori ou un recours a posteriori. Le recours a priori, c'est quand le décret n'est pas encore adopté, c'est-à-dire quand le décret n'est pas encore promulgué, à l'Assemblée nationale, tous ceux qui ont l'information sur
le décret en préparation peuvent saisir le juge, a priori, avant que le décret ne soit promulgué, pour attaquer les décisions du décret qui se prépare. C'est une possibilité. C'est le juge constitutionnel, oui, devant le juge constitutionnel, bien entendu. Devant le juge constitutionnel. C'est un recours exceptionnel. C'est un recours qui est rare. Il y a aussi donc le recours a priori, c'est-à-dire le recours a priori, qui permet donc à ce que, quand le décret est promulgué, quiconque qui estime que ce décret... A posteriori. A posteriori, bien entendu, après la promulgation du décret. A priori, c'est avant, avant la promulgation du décret. Là, il faut être parmi ceux qui sont au courant de ce qui se passe. Donc, ça sera soit un député, soit alors un membre de la commission préparatoire du décret qui peut l'attaquer. Maintenant, en ce qui concerne le recours a posteriori, c'est quand le décret est déjà promulgué. Là, tout citoyen, tout justiciable qui estime que le décret porte atteinte, est contraire à la loi ou alors porte atteinte à un de ses droits fondamentaux, il peut saisir le juge pour soulever l'illégalité du décret. Donc le décret est contraire à une loi. Le citoyen peut saisir le juge constitutionnel a posteriori. Il peut saisir le juge constitutionnel a posteriori. Mais a priori, il sera difficile pour un citoyen de saisir le juge constitutionnel parce qu'il n'a pas accès au décret ou aux actes préparatoires du décret. Donc il n'a pas accès. Ça sera difficile. C'est une posture assez difficile. Mais a posteriori, oui, après promulgation du décret, le citoyen peut saisir le juge constitutionnel pour invoquer l'illégalité du décret, la non-conformité du décret à une loi. Le citoyen en a le droit.